Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. Tout de suite, mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et après présentation d'une note d'information de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire, où nous avons trouvé une brèche pour essayer très rapidement d'arrêter l'hémorragie. De la justice et garde de sceaux. J'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile parce que ce soit des collègues membres du gouvernement, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouverneurs de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs. Tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit WADA et même du droit interne. Et c'est pourquoi, vous allez le remarquer, que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances, et après présentation d'une note d'information de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire et juridique. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques, des entreprises minières et des grandes entreprises multinationales. C'est tout quidam qui pouvait se réveiller un bon matin pour une créance de 1000 $, pouvait faire condamner une multinationale au paiement de 20 millions de $ et saisir les comptes de cette multinationale. C'est ça qui a occasionné l'insécurité judiciaire et juridique. Et du coup, tous les grands opérateurs économiques avaient maintenant de crainte à pouvoir faire des dépôts au sein de nos banques. Et nous nous sommes rendus compte, au-delà de ça, qu'il y avait également cette pratique de spoliation des biens, des maisons, de l'autrui et de l'État. Suivant ces instructions, nous avons produit un premier texte sur la base de notre Constitution, donc de l'article 128 de notre Constitution et du droit WADA, article 50-10, du nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, où nous avons trouvé une brèche pour essayer très rapidement d'arrêter l'hémorragie. Sur la base de l'article 92 de notre Constitution, nous avons effectivement fait en sorte que ce soit la Première ministre qui puisse signer un décret contresigné par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le décret est donc intitulé « Décret portant sauvegarde des biens des entreprises, établissements et services publics ». Dans ce décret, l'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Comme vous le savez, les DG des entreprises publiques et établissements publics ne géraient plus. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as tes millions parce que tu as obtenu des décisions
nébuleuse, mais tu te contentes de ce papier-là. Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. C'était toujours comme ça. Le pouvoir exécutif est présenté et soutenu par le gouvernement de la République. On ne sait pas l'évaluer. Donc c'est vraiment une anarchie qui doit être corrigée pour permettre la loi sur les statuts de magistrats. Et bien d'autres lois, la loi sur le code judiciaire etc. Le deuxième temps. Sur l'anglais. C'est ce qui se fait actuellement. Nous avons au niveau du palais de justice. Vous voyez, par les greffiers, absolu. Clarifier le rôle du ministre de la Justice sur les magistrats de parquet. Il faut effectivement. Joseph Zerbo, juge au Burkina Faso. C'est différent, chef. C'est comme ça qu'on a. Le nom là, et remarquez, ils sont en prison jusqu'aujourd'hui. Et pas les greffiers de justice, pas les greffiers publics à travers ces structures. Et risquait d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures pénitentiaires. Avant nous, vous le savez, l'anarchie. D'une idée fondamentale. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, notamment avec le débat beaucoup plus aux côtés des entreprises publiques. Moi, j'aurais recommandé que pour une telle question, les réformes, c'est bien. Tenant compte des réalités, je ne reviens pas sur les motivations profondes que, soit l'excellence M. le ministre d'État a exposé tout à l'heure. Le gouvernement de la République a estimé que, saisissant la balle au bon, la